Bonjour, je suis Émilie et voici un extrait de mon prochain cours vidéo. On va s'occuper du morceau devant de la blouse. Alors, comme on l'a dit un peu plus tôt, la première étape, ça va être de mesurer la taille de notre pince poitrine. Alors, on se met sur l'envers, comme ceci, et on mesure. Je suis à 2 cm. Alors, pour que ce soit, être sûr que ce soit clair pour tout le monde, si j'ai 2 cm à plat comme ceci, là j'ai un bout de tissu qui est plié en deux, donc en vérité, la valeur totale de ma pince, c'est 4 cm. Je devrais avoir 4 cm de valeur de pince sur mon patron définitif. Moi, je me suis un petit peu avancée au niveau de l'épinglage pour que ce soit moins long pour vous à la caméra. Mais grosso modo, voilà ce qui se passe. On se prend des points de repère, donc comme on l'a vu sur la manche, souvent le repère c'est la couture. Donc vous voyez là, je me suis pris pour repère la couture de l'emmanchure. On se met bien bord à bord. J'ai épinglé la couture côté. Je peux m'en rajouter une ou deux également au milieu devant ici. Alors, une petite chose que je peux vous montrer d'ores et déjà, je vous ai parlé du fait qu'il y avait parfois des approximations sur les vêtements que l'on travaillait. Vous voyez ici, quand j'ai épinglé, je me suis aperçue qu'il y avait un décalage entre le devant et le dos au niveau de la manche. Voilà. C'est pour vous montrer aussi que c'est pas une science exacte et que ça sert pas à grand chose d'être trop perfectionniste. Quand on est face à ce genre de situation, c'est à nous de trancher en fait. Quelle ligne on choisit. Moi j'ai choisi la plus basse, personnellement. Et donc concernant cette fameuse pince, quand on se positionne sur notre table, on voit très bien tout de suite qu'on n'arrive pas à se placer parfaitement à plat. Alors, faut pas paniquer, c'est le principe même d'une pince qui met le tissu en volume. C'est normal. Et pour pouvoir pointer notre morceau, on va simplement procéder tronçon par tronçon. Donc en fait, on va venir pointer la partie sous la pince qui se positionne très bien à plat. Et puis, on va venir pivoter en quelque sorte autour de l'axe de notre pointe de pince pour venir se mettre à plat sur le haut du vêtement. Voilà, donc je vais prendre ma feuille et on va pouvoir y aller. Alors, comme vous le voyez, j'ai bel et bien ma ligne de milieu devant, qui correspond à ma pliure. Je ne l'ai pas signalé, mais ce milieu devant correspond aussi au droit fil sur ce morceau-là. C'était pareil dans le milieu dos. Et j'ai également tracé cette ligne-là. Je ne vais pas trop m'étaler dessus dans l'immédiat, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que ce point-là, quand j'ai préparé le cours, j'ai trouvé que cet endroit-là correspondait à la pointe de ma pince. Donc quand moi je vais venir m'installer avec mon vêtement, je vais devoir faire correspondre ma pince ici. Alors cette ligne où j'ai ma pointe de pince, on est bien d'accord que c'est une ligne repère pour le moment. Il n'y a pas de hauteur à suivre, si ce n'est bien sûr qu'il faut que votre vêtement entre dans la feuille en entier. Voilà, c'est juste un repère. On va pouvoir se placer avec notre vêtement, comme on l'a fait précédemment. Donc on a bien dit qu'on se préoccupait de la partie sous la pince dans un premier temps. Donc je ne me préoccupe pas de l'emmanchure, notamment de l'encolure. Si cet extrait vous a plu, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce cours vidéo sur artesane.com.